dont j'ai la facilité de comprendre, plutôt que prendre une lecture que je n'ai jamais voulu, parce que toutes les critiques se font. Oui, mais l'intérêt scientifique, c'est-à-dire tout ce qui est argent, l'essentiel, c'est le résultat scientifique. Les arbres qui sont tombés, je les ai pisés, moi personnellement, avec un doctorant, je ne sais pas si là, mais je le like. On a essayé donc de piser avec lui. Nous avons trouvé que le poids de la biomasse aérienne, la différence n'était pas tellement énorme. Une approche globale qui a été menée par vous, que vous avez bien menée, et qui a ouvert donc des perspectives très intéressantes pour l'avenir, pour nos chercheurs et pour le laboratoire. Après la fève, nous cultivons le blé, et après le blé, nous cultivons l'orge. Et la fève, c'est une légumineuse qui fixe l'azote atmosphérique. Il n'a pas besoin donc des engrais. Nous, on n'a pas dit des engrais, mais nous avons essayé de faire un système qui est vraiment en fonction donc de moyens de paysans. De son nom, Jean-Pierre Kalala Bangabanga, le premier docteur congolais en agroforesterie, proclamé par l'université de Carthage à Tunis, après 4 ans de recherche intense, soit de 2008 à 2012, le nouveau docteur congolais a été sanctionné par la mention très honorable, l'équivalent de la plus grande distinction. Devant un jury des experts présidé par le docteur Ali Ferchichi, professeur à l'Institut national agronomique de Tunisie, le nouveau docteur congolais a démontré qu'a sur table toutes les connaissances et expériences requises à l'issue de sa thèse intitulée « Contribution à l'étude des interactions, arbres-culture, cas de la fève, du blé et de l'orge en association avec des jeunes pacaniers dans la région de Mater, nord-est de la Tunisie. » Là, suivez-moi bien. Comme cette association n'a jamais été pratiquée dans la région, nous la considérons comme pionnière, productive, rentable et recommandable parce qu'elle apporte une plus-value aux exploitants pendant la phase immature de Pateni. Pourquoi vous avez choisi l'étage C2000 climatique? Oh oui, justement, c'est-à-dire que moi, personnellement, en tant qu'agronome, j'ai préféré beaucoup plus les cultures dont j'ai la facilité de comprendre, plutôt que prendre une culture que je n'ai jamais voulu, parce que toutes les critiques se font. Oui, mais l'intérêt scientifique, même l'intérêt scientifique économique, c'est peut-être d'aller voir un peu plus bas vers le semi-aride. Oui, mais ce côté-là, je ne suis pas parti, parce que d'abord les conditions même d'énergie ne le permettaient pas. Même à 80 km ici, on avait des difficultés. Si j'ai évoqué ça, c'est parce qu'il y a d'autres espèces qui sont soupçonnées d'empêcher l'épanouissement d'autres espèces herbacées au-dessous, entre autres des eucalyptus. Ah oui. Je casse donc matériel méthode et surtout dans les résultats où vous dites la biomasse aérienne, c'est le poids de branches, poids de nombre de pieds. N'est-ce pas? Vous dites à la page 75. Biomasse aérienne, poids de branches, poids de nombre d'individus. Branches donc 4, 1, 2, 2. Ouais. Oui. Le nombre de branches totales a été compté manuellement. Dans les placettes, sa moyenne a été obtenue par la formule suivante. Ouais. Je vous pose une question. Est-ce que le pacani est une espèce en feuille caduque ou comment ça s'appelle? Oui, feuille caduque. Feuille caduque, oui. Mais donc, ici, il ne s'agit pas du pacani. Il s'agit donc du blé, de l'orge et de la fève. Il s'agit de Cela n'a pas échappé au diplomate congolais accrédité en Tunisie et conduit par la chargée d'affaires, son Excellence Madame Geneviève Lukusa.
Les représentants de plusieurs organismes internationaux, entre autres la Banque africaine de développement, nombreux doctorants et les étudiants congolais résidant en Tunisie. Tous ont rehaussé de leur présence à cette soutenance qui est la première dans le pays. Une partie de l'approche et ça aussi c'est positif avec des revues. À la fin de sa soutenance, le jury dressait un message de remerciement au lauréat pour ses efforts louables et une demande a été prononcée par le docteur Faisal Benjedi d'étendre cette coopération avec les autorités congolaises. Madame Geneviève Lukusa, en sa qualité de chargée des affaires de la RD Congo en Tunisie, a répondu positif de transmettre ce message judicieusement au gouvernement congolais. Mais je voudrais bien profiter de la présence de certaines personnalités de la République du Congo qui travaillent ici en collaboration. C'est que je voudrais bien dans l'avenir que les relations surtout de coopération et de développement dans le domaine des sciences agronomiques se développent davantage. À l'issue de la soutenance, le public et le lauréat ont été priés de quitter l'auditorium VIP de l'INAT pour céder la place au jury en vue de délibération. Le jury a toujours été sévère, hein? Le jury a été toujours sévère. Bon, nous attendons d'abord la mention, la thèse, je crois que je l'ai, mais je ne connais pas la mention. C'est après la mention peut-être que je pourrais parler, mais le jury, pour tout endroit qui se respecte, a toujours été sévère. Et ça a été très bien. J'ai fait un effort pour les convaincre et ils ont compris qu'ils n'avaient pas affaire à quelqu'un de la dernière pluie. Après un quart d'heure de concentration du jury, M. Jean-Pierre Kalala Bangabanga a été proclamé docteur en agroforesterie avec mention très honorable. Celui-ci est le premier, vu la qualité du travail, la présentation et les recherches menées. Le jury ici présent vous déclare digne du diplôme de docteur en sciences agronomiques, avec la mention très honorable. Nos très sincères félicitations. Merci beaucoup. Et vive la RDC. Merci beaucoup. Docteur Bangabanga. Merci beaucoup. Derrière toi là. Qui est derrière toi? Qui est docteur? Vous comprenez mon émotion comme si on l'avait dit. Alors je dirais un grand merci d'abord aux amis, frères et connaissances qui se sont déplacés du Canada, de la Belgique, de la France, de l'Afrique. Et puis, je remercie vraiment profondément Madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo pour ce qu'il a fait. À
À la sortie de l'auditorium, son Excellence le chargé des affaires n'a pas retenu ses sentiments pour féliciter le lauréat qui a tenu haut le nom du Congo. Superbe, superbe. Je suis très très heureuse qu'un Congolais en Tunisie puisse avoir un doctorat avec la mention très honorable. Et par rapport à la mention? Il n'y a rien à redire. C'est vraiment, ça a été à la hauteur donc, du travail qu'il a fourni. Interrogé par la presse, M. Jean-Pierre Kalala Bangabanga estime que l'Afrique centrale est le meilleur champ d'expérimentation et d'application compte tenu des défis du moment dans le domaine de la gestion des forêts et le réchauffement climatique. Oui, mais je dois contribuer tant soit peu à l'évolution du bassin du Congo.